Salut Salim. Alors, Alain, bonjour. bonjour. Alors, tu as bien quelque chose à dire? L'actualité, elle est tellement riche qu'il y aura tellement de choses à dire et que je mobiliserai le centre. Non, si je devrais la faire court, on a passé une semaine un peu anxiogène. Là, il y a une polémique qui monte depuis plusieurs mois, voire un peu plus longtemps, qui est algérianophobe. Ah oui, c'est ça, contre le Maroc. Ils veulent faire une sorte de guerre contre le... Il y a un truc entre le Maroc et l'Algérie. Ils se tirent dans les pattes à cause de la frontière. Mais ça, c'est organisé tout ça. Bien sûr que c'est Par les gros, par les gros. Exactement. Les gros des puissances étrangères, on dirait. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ramène cette embrouille ici en France. Ah, Si voilà, on n'avait pas assez de problèmes. Il est vrai que maintenant, en France, il y a une communauté algérienne qui existe depuis près de 200 ans bientôt. Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une histoire entre l'Algérie et la France. Il y a eu des liens politiques, religieux. Il y a eu tout. En gros, les personnes qui attaquent la communauté algérienne à travers les médias, il faut savoir une chose. Viens, on se met derrière là. Vous ne prendrez jamais... Voilà, mets-toi là, à côté de moi là. Mets-toi à droite, à droite, à droite. Marche à côté de moi comme ça. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Ouais, je disais que vous ne prendrez jamais le cœur des Français. Vous ne prendrez jamais. Le lien entre l'Algérie et la France, il est tellement fort, même s'il y a des problèmes entre les gouvernements, entre la diplomatie et les médias qui se font les suppôts de ce qui se passe, on aura toujours des brebis galeuses qui vont entacher l'image des différentes communautés, et je trouve ça très regrettable. Car les médias ici en France s'en servent et grassement. Mais après, il y a des gens, des jeunes sur les réseaux qui se bouffent entre eux parce que moi je suis marocain, parce que moi je suis algérien. Et tu vois, ils se tirent dans les pattes après. Ouais, mais c'est des connards, ces gens. C'est voulu ça, mais c'est voulu. On est en France. On est en France, on ne va pas emmener les problèmes qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée ici en France. Et moi, je constate depuis de nombreuses années, le problème il a été ramené en France et qu'une partie de la communauté franco-algérienne et même française, qui est d'origine algérienne, pour beaucoup, souffre de ce qui se passe. Et les partis politiques ne sont pas innocents, aussi bien à gauche qu'à droite. Et même y compris les syndicats. D'ailleurs, Mélenchon s'est prononcé cette semaine, il a organisé une réunion, je ne sais pas si tu es au courant. Non. Il s'est prononcé à ce sujet. Il a demandé à ce qu'on ne ramène pas le conflit, qu'il fallait que la diplomatie s'arrange. Enfin voilà, il l'a joué, pas tous, mais à vrai dire, Mélenchon, c'est la plus grosse crapule. Je le dis clairement, c'est la plus grosse crapule. Lui, il s'est bien fait le suppôt pendant des décennies de cette situation. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Quant à moi, depuis des décennies, j'alerte les pouvoirs publics, les hommes politiques, je leur dis, voilà ce qui se passe, c'est pas bien. Ils me riaient au nez, voire même, ils balayaient les arguments d'un revers de main. Eh bien, la situation, elle est là, et elle est bien ancrée maintenant. Moi, je demande aux hommes politiques, quel que soit le bord, de garder raison et de penser à la France. Penser uniquement à la France et pas les suppôts qui veulent envenimer, pousser l'escalade entre le Maroc et l'Algérie et ramener le conflit ici en France. Il y a bien longtemps que ça a été ramené en France, et ça par les dirigeants politiques français. Et je trouve franchement dégueulasse. C'est une insulte à la mémoire de tous les Français d'origine algérienne du département d'Algérie depuis près de 200 ans, qui ont sacrifié leur vie pour la France, et voir comment on les traite aujourd'hui, c'est franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Je ne sais pas si toi tu le ressens, ou si tu entends des choses, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu vois sur les réseaux sociaux ce qui se passe, il y a vraiment une algérianophobie.
Et là, mais ça dépend où tu te places. Un Marocain, il va te dire que c'est le contraire. Que non. Si. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait un live. Moi, j'aime bien les Marocains, j'aime bien les Algériens. Moi, voilà, il me dérange pas. C'est ça la politique. Au lieu de trouver un accord. T'as pas remarqué, la guerre en Ukraine, c'est pour du terrain. À Gaza, c'est pour du terrain. C'est toujours pour du terrain qui s'en foutent sur la gueule. Non, c'est pas. Ils ont des bombes à vendre. Non, moi, ce que tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tu regardes les réseaux sociaux, tu entends et tu vois des choses. Moi, j'y suis pas trop. Mais il faut savoir que depuis plusieurs années, que tu as des artistes, des médias qui s'essuient les pieds sur la communauté algérienne. Et il faut voir, rien que les artistes, les comiques, quand ils passent sur scène, tu as un asiatique, une blague, tu as des Marocains qui poussent derrière, Et on sait qui c'est, on a les noms, on sait qui c'est. On parle jusqu'au feu rouge après parce que là tu sais quoi, on va passer devant chez Florence. Elle s'était fait expulser de chez elle. Elle est là, je vais lui. Donc vas-y, le dernier mot de la conclusion. Ouais. La conclusion, que la situation en France elle est extricable et que c'est. Mais il a eu la question de confiance. Ils ont eu confiance à l'Assemblée là pour Bayrou là. Il va continuer son mandat et le futur président ce sera Édouard Philippe. Ah d'accord. Moi je pense que bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, le meilleur président qui sera après Macron, moi je pense, je peux me tromper, c'est pas ma tasse de thé, mais dans la situation où on est, De Villepin ferait le plus grand bien. D'accord, merci, on va finir là-dessus. Merci Salim, merci. Voilà, et maintenant on va passer, allez, à plus tard dans le bus.